Je te prie de bien vouloir te retirer afin de me laisser châtier mon ennemi. Et je te prie, moi, de retourner sans dommage à Damas. Faisons un peu d'histoire. Les images que vous venez de voir sont tirées d'un film qui s'appelle Kingdom of Heaven. C'est l'histoire du jeune Balian qui part de France aux croisades vers Jérusalem. Alors, le film est une fiction, certes, néanmoins, là, vous avez deux personnages que jouent les deux acteurs. Le premier, c'est Saladin, l'arabe, naturellement, Salahuddin, qui en fait est d'origine kurde et qui vient de Damas et qui a fondé la dynastie Ayyubide. Saladin est un grand général de l'islam de l'époque, puisque c'est celui qui a permis la reconquête de Jérusalem pendant la période dite des croisades. En face de lui, vous avez le roi Baudouin, qu'on appelait aussi le lépreux, et pour être précis, c'est Baudouin IV. Et donc, Baudouin est le roi de Jérusalem proclamé, puisque je le rappelle, les croisades ont souvent été présentées par les historiens occidentaux comme une volonté de protéger les pèlerins, les templiers, les hospitaliers, ce sont des ordres chevaliers, les teutoniques. Alors que tout ça est faux, ce sont les prémices de la colonisation en fait, puisqu'en fait, quand vous regardez les massacres de Saint-Jean d'Acre où les Européens sont venus pour massacrer des populations civiles, faisant couler le sang jusqu'à en avoir aux chevilles, allant jusqu'à tuer, vous pouvez le vérifier, plus de 30 000 personnes. C'est pour vous dire qu'en fait, ce n'est pas pour dire les musulmans ont raison, c'est que vous avez des gens qui habitent un territoire, les Européens arrivent et ils massacrent tout le monde, et après, il va y avoir, une propagande de l'Église catholique romaine qui va dire, en fait, qu'il est bien d'aller tuer des Arabes et qu'il est bien de tuer des musulmans. Et que si on le fait, on va au paradis. Puis après, vous avez aussi les opportunistes qui veulent des terres, etc. Bref, cette scène dans le film se passe à un moment précis, néanmoins on peut la raccorder à un événement de l'histoire, la bataille de Montgisard, qui a lieu le 25 novembre 1177. Lors de cette bataille, vous avez une tierce personne, dont va parler Saladin juste après dans la continuité de la scène, lorsqu'il dit « Laisse-moi châtier mon ennemi », il parle de Renaud Chatillon. Écoutons-le. Renaud de Chatillon sera châtié. Je t'en fais le serment. Si tu ne te retires pas, nous périrons tous ici. Acceptes-tu mes conditions? Oui, je les accepte. Si vous souhaitez vous documenter sur les croisades, ou si c'est un sujet qui peut vous intéresser, je vous invite à lire deux livres. Le premier, c'est L'épopée des croisades de René Grousset, et le deuxième, qui apporte un point de vue quelque peu différent, c'est Les croisades vues par les Arabes d'Amin Malouf. Vous aurez ainsi deux points de vue, deux angles, qui vous permettront d'apprécier cette période. Mais revenons à cette scène. Saladin, demande donc au roi Baudouin, de pouvoir châtier son ennemi, Renaud de Chatillon. Renaud de Chatillon est un noble qui se dit templier, mais c'est ce qu'on appelle un templier d'opportunité, puisque l'ordre templier, lorsqu'il est créé, n'a pas vocation à aller massacrer des femmes, des enfants, et de crier surtout « Dieu le veut », puisque c'était un cri pendant les croisades que les combattants occidentaux criaient en revendiquant cela comme un devoir religieux, Dieu le veut, et ensuite ils allaient attaquer des caravanes. Renaud de Chatillon a donc en fait commis plusieurs agissements de ce type. Il a attaqué des caravanes, et une en particulier où il y avait l'une des sœurs de Saladin, et naturellement, comme il n'est pas très intelligent, il l'a tué. Et il a aussi massacré tous ces civils-là, alors qu'il y avait, entre guillemets, à cette époque-là, une période de trêve. Cela va conduire à cette scène que vous voyez dans le film, et même à une bataille rangée qui va avoir lieu. Dans le film, ils l'ont pas mis. C'est ce que je vous disais au début, la bataille de Montgisard, le 25 novembre 1177. Donc, Renaud de Chatillon se réfugie dans son château, puisqu'il s'est fait construire un château, ce bonhomme. Et en fait, il sait très bien que Saladin va venir. Mais Saladin n'est pas tout seul. Saladin a à sa tête une grande armée, la plus grande armée constituée par les musulmans à l'époque, pour justement apporter une réponse à ces répressions, cette brutalité. Baudouin, bien sûr, il faut le reconnaître, est beaucoup plus modéré, même si c'est un roi installé à Jérusalem, alors qu'au départ il n'a pas lieu de l'être.
Il devient roi à l'âge de 13 ans, il est très jeune, et on lui annonce qu'il a la lèpre. Il va mourir aussi assez jeune, parce qu'il va en mourir de cette maladie. C'est pour ça qu'il porte un masque, c'est pour cacher les méfaits de la lèpre qui ont couvert son visage. En tout état de cause, Baudouin n'est pas un pacifique, c'est simplement qu'il est plus subtil en termes de politique, et qu'il dit donc à Saladin: je t'invite à retirer ton armée ou à périr ici. Saladin, quand il dit j'accepte ces conditions, ce n'est pas de la peur. C'est simplement qu'en fait, il y a l'armée de Baudouin, celle de Saladin. Saladin veut économiser ses forces parce que il sait pertinemment que le terrain est plutôt plat sur cette plaine de Montgisard et qu'il y aura des pertes des deux côtés. Il peut l'emporter, mais il y aura beaucoup de pertes de son côté aussi. Ce sera difficile de reconstituer une armée, donc Saladin accepte ces conditions. Mais après, Renaud de Châtillon, sachez-le, si vous voulez je vous le dis ou je vous le dis pas, soit vous avez vu le film Kingdom of Heaven et vous savez ce qui arrive à Renaud de Châtillon, ce qui est, par contre, je dois le dire, tout à fait authentique. C'est-à-dire que la scène qu'il y a dans le film quand Renaud de Châtillon va croiser Saladin, puisque là, Saladin va se retirer. C'est une vraie scène. Donc, à la rigueur, allez la regarder ou allez regarder le film. Comme ça, vous allez vous instruire sur cette période très particulière de l'histoire qui, entre guillemets, a mis en œuvre ce qu'on retrouve beaucoup plus tard dans la colonisation et les blocs, ou la théorie de Samuel Huntington sur le choc des civilisations, c'est de vouloir mettre les musulmans face aux chrétiens. Ce qui en soi est une erreur, puisque même si vous me parlez de Charles Martel, au passage, Charles Martel, c'est une légende. C'est-à-dire que ça s'est pas passé tout à fait comme ça. C'est pas Charles Martel qui stoppe les méchants musulmans à Poitiers. C'est un peu différent. Je ferai peut-être une autre vidéo si vous me le demandez. En tout cas, il était important de vous faire ce petit rappel historique pour ceux que ça intéresse, la période des croisades. Je finis juste la vidéo avec un petit détail qui va vous amuser, et après on aura terminé. Je t'enverrai mes médecins. Salam alaikum. Alaykoum salam. Alors à ceux qui pourraient s'interroger sur cette scène, il y a deux choses dans cette scène. Il y a la fin, salam alaikum de la part de Baudouin, alaikum salam en réponse de Saladin. C'est la sourate 4, le verset 82, qui invite quiconque vous adresse un salut, rendez-lui de la meilleure des manières, car Dieu tient compte de tout. Voici, ça c'est réglé pour le salam alaikum salam, mais ce qui est intéressant c'est juste avant. Je t'enverrai mes médecins. Pourquoi Saladin lui dit ça? Sachez que à l'époque, c'est-à-dire que là on est au XIIe siècle, on est encore dans le Moyen-Âge, qu'on appelle aussi en anglais, on dit pas Moyen-Âge, on dit The Dark Age, c'est pas pour rien, parce que dire les temps sombres, ça aurait été particulier. Moyen-Âge, c'est un peu moins barbare, mais c'est les temps sombres, parce que figurez-vous que la médecine, à cette époque-là, les musulmans pratiquent la vraie médecine. Je rappelle que le père de la médecine moderne n'est pas un grec, c'est pas Plutarque ou un autre, c'est, tenez-vous bien, Avicenne. Je dis ce nom-là parce que vous le connaissez. Il y a l'hôpital Avicenne, par exemple, à côté de Drancy ou Bobigny. Je crois qu'il est à Bobigny. Mais au-delà de ça, son vrai nom, c'est pas Avicenne. C'est un nom qu'ils ont latinisé comme ils l'ont fait pour d'autres. C'est Ali ibn Sina. C'est l'inventeur de la médecine moderne puisque il a créé la médecine générale par le diagnostic et l'étude des symptômes. Il y a de très bons ouvrages à son sujet si ça vous intéresse aussi. Il a ouvert le premier hôpital en Europe, en Andalousie, au Moyen-Orient. Voilà, donc après je ne vais pas rentrer dans les détails, mais sachez que Ali ibn Sina est une personne qui en fait a permis, un musulman, qui a permis de développer la médecine moderne. C'est important de le rappeler, parce que dans cette période où vous voulez mettre, et je parle à ceux qui justement font des oppositions, les uns contre les autres, en reprochant les immigrés, en reprochant les étrangers, etc., la religion, l'islam. Non, mais le père de la médecine moderne est un musulman. Et moi, je trouve que c'est un beau symbole. En tout cas, au XIIe siècle, donc, les musulmans ont la connaissance de la médecine et pratiquent une véritable médecine appuyée par de longs livres que Ali ibn Sina a écrits et d'autres, des livres qui sont réellement passionnants. J'ai eu l'occasion d'en lire quelques-uns, même si je ne suis pas du tout
entre guillemets, familiarisé avec le verbatim ou le langage médical. Néanmoins, c'est quelque chose de passionnant parce que ça vous montre une recherche à tâtons de comment trouver une maladie chez un patient, etc. Bref, Saladin avait avec lui plusieurs médecins. Mais qu'est-ce qu'il avait comme médecin, Baudouin? Eh bien, les médecins du Moyen-Âge, les médecins français de l'époque, européens, ou allemands, peu importe, européens, on va pas mettre tout sur les dos des Français. Ils faisaient ce qu'on appelle des saignées. C'est-à-dire qu'ils vous ouvraient la tête ou ils vous ouvraient le bras pour laisser couler le sang, mais surtout la tête, ou la trépanation, n'est-ce pas? Parce qu'ils considéraient qu'il fallait évacuer le sang qui contenait donc des toxines ou du poison, et qu'après ça allait aller mieux. Mais non. C'est pas vrai. Enfin, vous vous en doutez bien. Si la saignée, ça marcherait, on la ferait encore. Donc le problème, c'est que Baudouin était soigné de très très mauvaise manière. Et ça, c'est historique. Hein. Saladin a vraiment envoyé ses médecins à Baudouin. Même s'ils étaient, entre guillemets, ennemis. Et vous savez, les rois à cette époque-là, parce que Saladin est considéré comme le roi des musulmans, même si c'est un général, il n'y a pas de roi, mais c'est le chef des armées musulmanes. Mais, entre guillemets, il parle d'égal à égal. Et lui, pris de compassion, Saladin, dans la réalité historique, va proposer ses médecins parce qu'il soigne vraiment. Les médecins de Baudouin, à part lui ouvrir le crâne ou lui ouvrir le dos ou lui faire des trucs abominables, ils lui faisaient rien d'autre. C'est pour ça que la majorité des rois de France qui sont morts de maladie, c'est pas sans raison, même pour une fistule, ou des maladies entre guillemets bénignes. Puis on parle même pas des conditions d'hygiène, hein, parce que je rappelle qu'en Europe, les conditions d'hygiène étaient déplorables. C'est pas en Europe qu'on a inventé les égouts ni les toilettes, hein, je vous le dis. Et puis j'ai fait une autre vidéo, vous pouvez retrouver plus bas, hein, sur les talons, pourquoi on a inventé les talons, parce que les talons ça vient d'Europe, en Italie, et puis après ça arrive en France, parce que les gens faisaient leurs besoins dans la rue, ou alors ils jetaient tout par la fenêtre, et il y avait des choses abominables dans la rue, des déjections, etc., des excréments, il y en avait partout. Donc les talons, ça permettait de pas marcher dedans, en fait. Et puis, vous savez, hein, ils prenaient un bain par an. Je veux dire, vous avez un livre excellent qui s'appelle l'Islam au Moyen-Âge, où vous avez aussi le récit d'Ibn Battuta, qui raconte, en fait, que ces musulmans viennent en France visiter, et racontent ce qu'ils voient au Moyen-Âge. Que les gens prennent un bain par an, et attention, la même baignoire, d'abord le père, ensuite la femme, après les enfants, et le bébé à la fin. Et le bébé meurt. C'est pour ça qu'on dit de ne pas jeter l'eau du bain avec le bébé. Parce qu'en fait, souvent le bébé mourait, puisque les gens étaient tellement sales que quand ils allaient dans l'eau, qu'ils se lavaient tous, là, toute la famille, et qu'on mettait le bébé à la fin, ben, ils prenaient une infection. Hein. Donc après, attention, c'est pas une critique pour dire les Français sont sales. Là, je parle du Moyen-Âge. Puis ceux qui sont pas contents, allez vérifier. Je veux dire... Voilà, c'est comme ça, c'est l'histoire. Hein. Vous avez tendance à croire que, en ayant colonisé l'Algérie, par exemple, nécessairement, vous y avez amené de la modernité et un savoir-vivre, ce qui est totalement faux, puisque à l'époque au Maghreb, hein, si on parle du Maghreb, qui est juste en face de la France, les gens se lavaient. Parce que déjà, ils étaient musulmans, ils se lavaient 5 fois par jour. En général, ils peuvent se laver même moins s'ils gardent leur ablution pour faire leur ablution. Et ils se lavaient le vendredi, la grande ablution. Et puis même l'hygiène est une des pratiques de la religion musulmane. Mais bon, en Europe, c'est autre chose. Hein. En tout cas, Saladin a vraiment envoyé ses médecins à Baudouin, puisque les médecins de Baudouin étaient catastrophiques. Et à la fin, j'aime aussi cette symbolique de la fraternité, parce que comme je l'ai dit, même si ce sont des ennemis, ils se saluent, d'un salut qui, même si c'est prononcé en arabe, salam alaikum, c'est quand même que la paix soit avec toi. Ça a quand même un symbole de fraternité forte, surtout en ces temps particuliers. Voilà. Donc, en tout cas, merci de vous abonner. Commentez. Hein, pour l'histoire du Moyen-Âge, je sens qu'il y en a qui vont commenter sur l'histoire de l'hygiène. Allez-y, hein, je réponds. Je mets tous les commentaires, hein, j'efface rien. Partagez et abonnez-vous pour me donner de la force. Ça va m'aider. N'hésitez pas aussi à aller voir ma chaîne YouTube. Il y a d'autres vidéos, il y en a plein. Du même acabit, etc. Hein, c'est Gabriel Souleka, c'est pas dur. Instagram aussi, pour ceux qui veulent. Comme ça, au moins, si vous me suivez, on se suit partout. Et puis... on devient follow, tu me follow, je te follow plus, je te follow. Bon, en tout cas, merci et à très vite.